Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui, je me suis installée à un endroit magnifique. Je me suis installée à la plage pas loin de chez moi et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler de mon expérience de la Kundalini. Souvent, lorsqu'on est dans des directs, on aborde le sujet, puis il y a des gens qui sont curieux. Et puis c'est normal, parce que l'humain, ben, on est ainsi fait, on est curieux de nature, puis c'est bien, c'est très bien. Je réalise que beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas la Kundalini, ce que c'est en fait, cette belle énergie-là, cette expérience d'avoir une montée de Kundalini. Je pense que les gens ont besoin d'être éduqués à ce niveau-là parce que c'est quelque chose que chacun possède en lui. Donc aujourd'hui, on est le 9 août 2025. Hier, il y avait un grand portail, le portail du 8-8, qui était très puissant. Et aujourd'hui, on est la pleine lune. Et puis, j'ai vécu hier encore des grosses montées de Kundalini. Avant-hier, j'ai eu une bonne montée. Hier encore. Ça fait déjà un certain temps, là, quelques mois déjà que c'est quasi quotidien, là, les montées. Et j'en parle, puis j'en sens une petite, évidemment, parce que, bref, je vais vous expliquer ce que c'est. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous montrer un petit peu le décor où je suis, où je me trouve, parce que je ressentais vraiment le besoin fortement de m'enraciner aujourd'hui, de m'ancrer à Gaïa, à la terre. Dans les derniers temps, je travaille énormément, puis je sors peu. Et là, je sentais le besoin, oui, on s'enracine à tous les jours, on fait notre enracinement, notre connexion à la source, mais c'est pas comme aller s'enraciner. Là, je suis à la plage. C'est beau, c'est du sable, il y a les arbres derrière moi, puis il y a la belle plage devant. Puis pour moi, ça, c'est me ressourcer. Pour moi, ça, c'est prendre du temps de qualité, c'est du temps avec moi-même, puis c'est d'être dans la douceur du moment. J'ai une émotion présentement, je suis émue, j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude pour ce que je vis. J'ai de la gratitude pour cet amour divin là, qui m'habite et qui ne me quitte plus. Donc, je vais vous mettre sur pause, juste le temps de virer ma caméra, si je suis capable, pour vous montrer le magnifique environnement où je suis. Donc, malheureusement, je ne suis pas capable de tourner ma caméra. Peut-être qu'en mettant le lien sur YouTube, je mettrai une image de la plage et du fleuve. En tout cas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Misson. Je suis médium et chamane. Au fil du temps, au fil des années, j'ai reconnecté avec mes capacités. Mon Dieu, je suis donc bien dans l'émotion. C'est spécial parce que ce matin, je parlais avec ma sœur qui me disait Ah, aujourd'hui, pleine lune, nanana, toi, Hélène, tu sais, c'était-tu par rapport à ma numérologie? Elle disait Ça va être une journée émotive. Ben voilà, je me sens émue ce matin d'être ici en train de parler de cette expérience, en fait, de mes expériences, d'un peu de mon cheminement avec vous. Quand j'étais une petite fille, toute petite, je voyais déjà des choses. Je voyais des êtres de lumière, puis je voyais aussi des êtres moins agréables à voir. J'avais déjà des capacités. J'ai toujours su que j'étais un peu différente. J'ai toujours eu en moi un profond amour, puis un profond ressenti de l'autre. Là,
je ne serai pas longtemps sur cet aspect-là parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment la Kundalini. Mais juste pour vous faire comprendre un peu qui je suis et d'où je viens. Sinon, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. Un jour, il va sortir. Vous pourrez l'acheter. Vous pourrez vous le procurer. Donc, j'ai toujours eu une espèce de ressenti. En fait, je ressentais profondément les autres. Comme si toutes ces émotions-là que l'autre pouvait vivre, ressentir, même des étrangers, c'est comme si ces émotions-là m'appartenaient. Mais en réalité, ce n'était pas le cas, mais je le ressentais comme si c'était mes émotions. Donc, puis pendant longtemps, j'ai été très connectée à mes ressentis, à certaines de mes capacités. Puis j'ai fermé, on va dire fermé, entre guillemets, pendant quelques années, pendant un bout de ma vie adulte. Tout ça pour dire que il y a environ 6 ans, j'ai recommencé à reconnecter avec des parts de moi. Et au fil du temps, je me suis mise à canaliser, à recevoir des messages de la source, à recevoir des messages des guides, des messages des défunts. J'ai recommencé à connecter à mes capacités, à mes dons. J'ai commencé à connecter à ma multidimensionnalité, à mes autres moi, dans le multidimensionnel, à mes autres incarnations. Certains vont appeler ça des vies antérieures. Moi, je dis que c'est du simultané. C'est seulement sur d'autres lignes de temps, sur d'autres dimensions, mais avec conscience. Il y a eu certains liens, certaines connexions conscientes qui se sont faits entre moi et certains autres êtres de ma multidimensionnalité. Bref, là, je vais vous parler de mes premières expériences de Kundalini, puis de ce que ça l'a transformé à l'intérieur de moi, ce que ça l'a apporté en fait. Et la Kundalini, c'est ça. Il faut comprendre que c'est une énergie puissante que chaque être humain possède en lui. Là, il y a un petit chien qui jappe, mais c'est pas grave. Parce que ça, on appelle ça la vie. On appelle ça la vie. Il y a des gens, il y a des enfants qui se baignent. Il y a des oiseaux, des goélands, des chiens heureux. Alors, on fait avec parce que c'est ça la vie. Puis c'est beau, la vie. La première fois que j'ai vécu... Non, en fait, je vais commencer par vous dire l'énergie de Kundalini. Il y a différentes façons de l'appeler. Je ne suis pas experte en la matière. Je pense que Shakti, en tout cas, je me souviens plus trop, vous pourrez faire vos recherches à ce niveau-là. Il y en a qui vont appeler ça une énergie, c'est une sorte d'énergie sexuelle également. Mais ce n'est pas nécessairement en lien avec la sexualité, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une énergie puissante. Plutôt que si on parle d'énergie sexuelle, lorsqu'on parle de sexualité, lorsqu'il y a orgasme, l'orgasme est envoyé vers l'extérieur. Alors que quand on parle de l'énergie sexuelle par rapport à la Kundalini, c'est plus une énergie qui va monter et qui va permettre d'aller vivre des extases et des choses agréables. OK? Je m'arrête là. C'est pas l'emphase que je veux apporter de toute façon. Puis moi, c'est pas à ce niveau-là que je l'ai vécu. Donc, tout ce que je vais, moi, vous partager ici aujourd'hui, c'est en lien avec ce que moi, j'ai vécu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu le vit, le ressent à sa façon. Il n'y a pas une seule façon de vivre ces montées de Kundalini-là. Et je dis ces montées de Kundalini-là parce que une fois que c'est activé, une fois que c'est éveillé, cette énergie-là, il peut y avoir plusieurs montées. Ça peut durer des semaines, des mois, même des années. Moi, ça fait déjà quelques mois que je vis ça. Mais en fait, ça fait plus que quelques mois parce qu'il y a 2-3 ans, j'avais fait une méditation. Pour ceux qui connaissent Joe Dispenza, cette méditation-là, c'est dans son livre « Devenir super conscient ». Il fait la méditation où on va aller vraiment bénir
nos centres énergétiques. Un à un, on va venir bénir et remercier. Puis là, on ne parle pas de religion, on parle de bénédiction, c'est pas la même chose. Donc, on va aller bénir chacun de nos centres énergétiques, prendre le temps d'envoyer de l'amour à notre corps, parce que notre corps, c'est notre allié. Notre corps, c'est une machine incroyablement intelligente. Notre corps, c'est wow. Bref, ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir la méditation en question, aller peut-être vous procurer le livre. Bref, je fais cette méditation-là pour la toute première fois il y a 2-3 ans et je vais aller vraiment bénir chacun de mes centres énergétiques, les remercier, leur donner de l'amour, les remercier pour tout ce qu'ils font pour moi, tout ce qu'ils gèrent, que ce soit au niveau endocrinien, hein, les hormones, que ce soit au niveau des organes, peu importe leur rôle. Puis, l'important, c'est pas nécessairement de comprendre le rôle de chaque organe et de chaque système endocrinien, et du système endocrinien, je devrais dire, et des glandes. C'est tout simplement, dans sa globalité, on va remercier. Pardon. Fait que moi, j'ai remercié. Et j'ai fait cette méditation-là. Je suis allée bénir chacun de mes centres énergétiques. J'allais harmoniser mes centres énergétiques. Et suite à ça, j'ai senti pour une première fois l'énergie de Kundalini monter. Donc, cette énergie montait. Je la sentais au niveau de la colonne vertébrale. Là, je m'arrête et je vous explique. On va souvent la représenter comme étant un ou deux serpents enroulés à la base de la colonne vertébrale. Donc, imaginez une énergie qui est enroulée, endormie à la base de la colonne vertébrale. Il y a souvent comment on appelle, je cherche le nom, le signe médical, le caducée. Le caducée, qui est le signe médical, est souvent enroulé de 2 serpents ou d'un serpent qui représente ça, cette énergie de vie. Donc, cette énergie-là, elle est endormie. Chez certaines personnes, ça va s'éveiller au courant de leur vie. Chez d'autres, non. Mais chaque humain a ça en lui. Que vous soyez spirituel ou non, si ça l'a à s'éveiller et à monter, ça va monter. Certains vont la vivre une fois, ça va être une fois qui va être spontanée et ça va être terminé. Je vais dire, ils vont atteindre l'illumination. Alors que d'autres, ça va se faire en plusieurs étapes, en plusieurs feuillets, si je peux dire. Mais ça, je vais y revenir encore, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, cette énergie qui sommeille à la base de notre colonne s'éveille. Donc, moi, j'ai fait cette méditation et je suis dans un état de grâce, je suis dans un état de bien-être absolu. Je suis en émoi, je libère, j'ai des larmes qui coulent, je sens cette énergie monter tout le long de ma colonne vertébrale. Je la sens monter et c'est bon. C'est littéralement bon. C'est vraiment un état de grâce dans lequel je me trouvais, les larmes de gratitude, mais de libération aussi, parce que je sentais que je libérais des choses sans être capable nécessairement de mettre le doigt dessus. Là. Je savais que je libérais des choses. J'ai été dans cet état de bonheur, de cet état de grâce pendant un bon moment. Ça a été ma première. Je prenais conscience que c'était ça. C'était une belle petite montée très douce et agréable. Donc, depuis 2-3 ans, elle était déjà éveillée. Et au mois de mai dernier, j'ai vécu un moment où c'était un moment très intime, moi, avec moi-même, où je parlais à la vie, où je parlais à Dieu, où je parlais à mes guides, à mes alliés dans le monde de la lumière. C'est un moment où j'étais triste. C'est un moment de cœur à cœur, dans ma âme. C'était moi face à Dieu, moi avec Dieu, pas face à Dieu, moi avec Dieu. Puis encore là, je ne parle pas de religion ici. Je ne crois pas aux religions. Je crois en l'amour. Et là, je parlais à mes alliés. Je parlais à Dieu. Je disais, aidez-moi. Aidez-moi. Faites quelque chose. J'en peux plus.
suis tannée. J'ai besoin de libérer. J'étais en demande, j'étais en prière, j'étais en supplique. Faites quelque chose. J'étais dans un instant de pure connexion. J'étais dans un appel à l'aide. Mon âme appelait à l'aide. Je vivais beaucoup de transitions dans ma vie. Je savais déjà depuis un bout de temps que je devais faire des processus, que je devais quitter certaines choses, certaines personnes, certains lieux. Et ça, c'est un processus qui dure dans le temps. Tout ne se fait pas en claquant des doigts, en 2 jours, c'est fini. Ben non. Donc, cette journée-là, j'étais vraiment, j'ai besoin de votre aide, faites quelque chose, aidez-moi. Je pleurais. Je me sentais démunie. Je me sentais démunie. Suite à ça, je me suis assise et je me suis mise en méditation. Je vais juste couper la sonnerie parce que là, je vois que j'ai des notifications. Je veux juste pas que ça vienne déranger. OK. Donc, je me suis assise puis je me suis installée en méditation. Et au moment où je me suis installée, j'ai fait mon enracinement, j'ai fait mes choses. Et là, il s'est passé quelque chose. Et moi, j'ai eu le bonheur d'avoir l'accompagnement de mon âme, parce que j'étais connectée à mon âme, mais aussi l'accompagnement de mes guides qui m'expliquaient ce qui était en train de m'arriver. Parce qu'honnêtement, c'est très déstabilisant ce que moi j'ai vécu. Puis moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je vous partage ici, c'est mon vécu. C'est ce que moi, j'ai expérimenté. Je n'irai pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. T'sais, on peut aborder le sujet, mais je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que je ne l'ai pas expérimenté. Et ce que j'ai expérimenté, je peux vous le partager. Donc, cette journée-là, j'ai vraiment, cette énergie-là a commencé à monter à l'intérieur de moi. Et c'était très puissant. C'est comme si elle venait dissiper, pas disperser non plus. C'est comme si elle venait éclater le chaos à l'intérieur de moi. Parce que malgré le fait qu'il y avait une partie qui était équilibrée dans la lumière et tout ça, il y avait une partie encore chaotique, en souffrance. Et ce que ça vient faire, l'énergie de Kundalini, c'est que quand cette énergie s'élève, à chaque centre énergétique, comprenez, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, les centres énergétiques, on va imaginer un disque qui est associé à différentes couleurs et à certaines choses, comme exemple le chakra racine, c'est ça, c'est notre enracinement, c'est notre stabilité, c'est notre équilibre, c'est notre sentiment de sécurité. Le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, je reviens. Le chakra racine est associé à la couleur rouge. Le deuxième chakra, le sacré, est associé à la couleur orange. Il est associé à la fertilité, à la famille, à la sexualité, au plaisir, à la créativité, à différentes choses, et ainsi de suite. Ces chakras-là, il y en a un troisième, je vais continuer. Le troisième, c'est au niveau du plexus solaire. Ensuite, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. Il y en a d'autres, mais là, on va se limiter à ça pour le besoin de la cause, l'exercice. Alors, on va imaginer chacun de ces chakras, de ces centres énergétiques qui est vis-à-vis la colonne vertébrale. Donc, le chakra racine va vers le bas, le chakra coronal vers le haut. Et les autres nous traversent de part et d'autre. OK? C'est comme si l'énergie va traverser de part et d'autre. On va imaginer un disque, quelque chose de rond, finalement, qui va tourner sur lui-même, qui est associé à une couleur et associé à certaines choses. Donc, quand cette énergie monte, là, c'est un petit mini-cours 101, là, parce que je vais dans la simplicité. Donc, quand cette énergie-là monte, elle vient purifier, elle vient débloquer, elle vient décristalliser, elle vient briser des nœuds énergétiques, des nœuds, des cristallisations d'émotions, de souffrances. Mais quand ça monte, pour ma part, quand ça monte,
peux pas dire que ça fait mal, mais c'est souffrant. C'est tellement intense. C'est tellement... Tu sais, des fois, j'utilise, puis c'est pas une bonne expression, mais j'utilise le terme, je dis ça monte, puis ça arrache. Ça arrache, ça arrache. C'est pas le bon terme, mais c'est pour vous dire. Et quand ça arrive, notre corps peut être secoué, comme un serpent. Il peut faire des mouvements, des ondulations. Il peut être crispé, avoir des spasmes. Par moments, c'est tellement fort. Moi, à ce moment-là, j'étais assise la première fois, là, cette fois-là. J'étais assise, puis le dos me décollait littéralement du dossier. Les jambes me levaient dans les airs tellement je devenais crispée. Il y a des choses aussi qui veulent monter. On libère par la voix également. On libère par les larmes. Moi, j'espérais que les voisins ne m'entendent pas. Tellement j'ai libéré fort. Quand ça arrive, c'est tellement déstabilisant parce qu'on ne sait pas, on ne s'attend pas à ça. Puis comme je vous disais, moi, j'ai eu le bonheur, j'ai eu la chance d'être guidée par mes guides qui m'expliquaient que c'était la Kundalini qui s'éveillait à nouveau, de la laisser faire son ascension, de la laisser monter, de venir débloquer, de venir vraiment purifier par le feu. Purifier par le feu. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est littéralement comme si on pouvait sentir, puis c'est pas à tout moment, parce que j'ai eu plusieurs montées de Kundalini. Il y a des beaux oiseaux, c'est le fun. Il y en a une, entre autres, où je sentais l'énergie monter. Mais quand c'est arrivé ici au niveau de ma poitrine, c'était comme du feu à l'intérieur de moi. Mais quand on dit que ça vient consumer par le feu de la Kundalini, c'est littéralement... C'est comme un feu, ça brûle, mais c'est pas comme un feu qui nous brûlerait, exemple, la peau. C'est à l'intérieur, c'est brûlant. Donc, on peut littéralement sentir l'énergie monter, s'enrouler, monter. On peut sentir de la fraîche, on peut sentir du chaud, on peut sentir comme pétiller. On peut également sentir de l'électricité. Donc, ce qu'on me disait, c'est que cette énergie-là s'éveillait à nouveau, qu'elle m'apporterait plus de clarté, plus de lumière, qu'elle me consumait dans l'intérieur, qu'elle allait débloquer ce qui avait besoin de l'être, que cette nouvelle partie de moi allait émaner une partie, je lis en même temps, j'ai pris des notes, une nouvelle partie de toi émane à présent, laisse-la transiter en toi. Elle va s'éveiller à ce jour nouveau. Grande guérison, grande transition, plus de volupté, plus radieuse, plus brillante, plus resplendissante, plus libre de voguer au gré du vent, au gré de la vie, entre autres. Mais c'est vrai que c'est comme si on émane après ça, on émane. Bref, ça a été tout un processus. Au moment où ça arrive, c'est très déstabilisant. Imaginez les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas guidés. Certaines de ces personnes se retrouvent en psychiatrie parce qu'ils sont complètement déstabilisés, parce qu'ils se mettent à percevoir, à voir au-delà des masques, à voir au-delà de la matrice, à voir au-delà des fausses, bon, je ne devrais pas dire des fausses vérités parce que toute vérité est vraie, mais au-delà de ce qu'on veut nous faire croire. Elle nous fait voir également. En fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient réveiller encore plus nos capacités. Donc, il y a des gens qui étaient zéro spirituels, qui avaient zéro de leurs capacités qui étaient éveillées, qui tout d'un coup se ramassent à percevoir l'invisible. Fait que ça peut être très déstabilisant pour une personne qui n'est pas habituée à ça. Donc, il y a des gens qui se retrouvent en psychiatrie parce qu'ils ne sont pas capables de doser cette énergie-là. Ils ne sont pas capables de s'ajuster. C'est difficile, en fait.
c'est difficile. Par la suite, ça se place normalement là, pour en tout cas une bonne partie, selon ce que j'ai lu. Mais bref, c'est ça, c'est que ça vient éveiller, ça vient nous reconnecter à nos capacités, ça vient ouvrir le chakra de la couronne, le chakra coronal, qui nous relie au divin. En fait, le divin est déjà en nous, mais qui nous amène les gens appellent ça l'illumination. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué de voir peut se mettre à voir les yeux fermés, les yeux ouverts. Les yeux fermés avec son troisième œil, les yeux ouverts avec carrément ses yeux. Percevoir davantage l'invisible, ressentir, lire les gens. Lire. Moi, je lis beaucoup plus les gens. Depuis, je lis encore plus les gens. Je ressens, je capte beaucoup plus facilement. Je vois plus avec mes yeux. Parce qu'il y a un moment où j'avais comme plus fermé, hein, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'on je voyais plus, non, c'est pas ça, mais là, je vois plus. Je sais que c'est pas terminé. On a des compréhensions qui arrivent qui peuvent être difficiles. J'ai vécu une grande crise émotionnelle. J'ai vécu. Ce qu'il faut comprendre, puis là, je ne veux pas sauter du coq à l'âne, j'essaie de faire clair pour vous autres. Moi, c'est arrivé sur plusieurs jours d'affilée. Très difficile. Je pleurais. J'avais des bruits qui montaient, des sons qui montaient pour libérer. J'étais à la merci de cette énergie-là dans un sens où tout ce que tu peux faire, c'est soit être assise ou coucher puis laisser l'énergie travailler. Parce que ça décide pas quand ça. C'est pas toi qui décides quand ça arrive. Ça se contrôle pas comme tu veux. En tout cas, moi, je le contrôle pas comme je veux. Quand c'est là, c'est là. Je sais pas si vous entendez le bruit des vagues. Là. Mon micro, il coupe les bruits environnants, mais c'est tellement agréable. Là. Moi, je vois les vagues arriver. Là. C'est beau. Donc, ça a duré sur plusieurs jours. Mais en fait, ça fait déjà depuis le mois de mai, on est rendu au mois d'août. Mais sur les premiers jours, ça a duré plusieurs jours d'affilée. La première nuit, j'ai eu de l'électricité, ça me faisait mal. C'est vraiment comme un courant électrique qui montait. Moi, à ce moment-là, je me suis mis aussi à faire de la télépathie avec mon animal, avec mon chat, mon animal de compagnie. Les chats, on le sait, c'est des grands, c'est des guérisseurs. Ils viennent ajuster les fréquences énergétiques. Ils viennent absorber, diffuser, nettoyer, purifier. Ils travaillent dans l'énergie. Souvent, on pense qu'ils dorment, mais en fait, ils sont en plein travail. Puis moi, quand c'est arrivé, ça, la première nuit, mon chat, qui normalement dort sur mon bureau de chambre, là, il a commencé à être très présent. Là, il venait se coucher sur moi, il travaillait sur moi vraiment. Et la première nuit, mon chat m'expliquait qu'il était un être de Sirius, incarné dans ce corps de chat-là, pour venir justement m'aider. Ça faisait partie de son chemin, de sa mission. Il y a eu une autre nuit où mon chat est venu, puis c'est fou, là. Il est venu poser, vous savez, deux aimants, quand deux aimants se collent, hein, deux aimants ensemble, pouf, ça tire. Mon chat est venu, il a posé sa patte, ça a vraiment fait comme si ça avait collé. Et moi, je dormais, là. J'ai eu conscience de ça et j'ai entendu mon chat qui me disait dorénavant, tu verras avec plus de clarté et je serai ta sentinelle. Je fais wow! Wow! Il est hot, mon chat. Mais en fait, c'est pas juste mon chat, c'est les chats. Donc, mon chat m'aidait beaucoup à pouvoir venir. Il venait doser, on dirait, avec moi. Il venait peut-être prendre une partie, je ne sais pas trop, mais il venait travailler sur moi dans l'énergie. Peu importe la manière dont il faisait, je sais que ça m'apportait un bien-être. Je dormais, je recevais beaucoup de canalisations, beaucoup de messages, beaucoup de téléchargements durant mon sommeil. J'avais beaucoup de flashs, de visions. J'ai eu énormément de souvenirs qui sont remontés. À toutes les fois, que ce soit pendant mes montées de Kundalini ou que ce soit pendant mon sommeil, des visages de gens qui ont fait partie de ma vie, avec qui je peux avoir vécu des difficultés, des souffrances émotionnelles, peu importe, des blessures.
J'avais beaucoup de ces choses-là qui remontaient. Pas parce que j'y pensais, tout simplement parce que ça arrivait. Et là, j'observais, puis je me disais, OK, ça, c'est de l'ancien, j'en veux plus, je n'ai plus besoin, je laisse aller, je pardonne, puis je me pardonne aussi. Et j'étais en train de passer à côté d'un point important que je voulais dire. Je vous mets sur pause, je reviens. Voilà, c'est revenu. Le point important que je voulais dire. Quand on vit la montée de Kundalini, c'est en fait tout simplement carrément de laisser mourir l'ancien. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas laisser mourir, on ne peut pas faire mourir l'ego. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai eu mes montées de Kundalini, ce qu'on me demandait, c'était de faire mourir l'ego. C'était de laisser mourir l'ancienne Hélène. C'était de laisser mourir l'ancienne version qui était désuète. C'était de laisser mourir tous les titres. Tu sais, j'ai pas changé le nom de mes pages Facebook, TikTok, YouTube, évidemment. Parce que c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est comme ça que j'ai nommé mes pages, Hélène Bisson, médium chamane. Mais au-delà de ça, j'avais pas le goût de rechercher encore des mots pour définir. En fait, c'est de laisser tomber tout ce qui nous définissait jusqu'à maintenant. C'est arrêter de se définir par quoi que ce soit, par des mots, par des relations, par un travail, par n'importe quoi. C'est vraiment juste être. On nous demande de laisser mourir tout ça. Que tout ce en quoi on croyait, que tout ce qu'on avait bâti finalement, ça ne veut pas dire que tout doit être éliminé. Il y a des choses qui restent. Mais c'est d'être dans la conscience que tout ça, c'est juste du futile. Que tout ça, c'est pas vrai. Que nous sommes en fait au-delà de ça, que nous sommes au-delà des mots. Que nous ne sommes pas ça. Nous sommes tout simplement. C'est de laisser mourir tout ce qu'on croyait vrai. Et c'est accueillir sans chercher à contrôler. C'est d'accueillir ce que la vie va nous offrir. C'est d'accueillir cette renaissance en nous. Moi, mes montées de Kundalini, ça a été quelque chose de très... Je suis en gratitude immense de pouvoir vivre ça dans ma vie. Mais ça a été un cheminement et c'est encore un cheminement qui est difficile par moments. Tantôt, je disais, j'ai eu une grosse crise émotionnelle. La première fois, suite à mes premières montées, dans les jours qui ont suivi, j'ai été plusieurs jours, l'expression être sur le peteux, sur le cul, là. J'ai été sur le cul. Je m'excuse, c'est pas un beau terme, mais c'est moi ça. J'étais épuisée. Je dormais beaucoup. Je me sentais vide, exténuée, fragile, en transition, en grand nettoyage intérieur. Puis au bout de peut-être une semaine, j'ai dit ça, je vais aller faire un peu d'épicerie et tout ça. Et ça a été, je pensais que j'étais correcte, je ne m'attendais pas à ça. Et quand je suis sortie de l'épicerie, il était temps que je sorte de l'épicerie. J'ai embarqué dans ma voiture, j'étais submergée d'émotions. Je me sentais instable émotionnellement. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me disais, je ne serais même pas capable de faire la route jusqu'à chez moi. J'ai lâché un appel à mon ex-conjoint. Je lui ai demandé si je pouvais arrêter à la maison. On est en bon terme, alors il m'a dit oui, je vais arrêter. Et j'arrête. Et heureusement, parce que tout le long du trajet de l'épicerie, puis je vous en parle, puis je suis encore fou. C'est fou comment ça peut nous traverser, nous travailler fort. C'est pas de la tristesse que je vous raconte, c'est vraiment... J'ai de la gratitude d'avoir pu traverser ces choses-là, de pouvoir les vivre. Donc, j'étais dans ma voiture,
Et je faisais juste pleurer et je criais. Je criais tellement, je débordais de tout plein de choses, puis j'étais juste pas capable de mettre des mots. Il y avait comme même pas de mots, en fait, pour décrire ce que j'étais en train de traverser. C'est une grande crise émotionnelle. Et quand je suis arrivée chez lui, j'arrêtais pas de pleurer, 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 pleurer. J'étais submergée, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis je me suis couchée. Je me suis couchée sur le divan, puis j'ai dormi. C'était très déstabilisant de vivre ça, de me sentir comme ça, de ne pas avoir le contrôle de ce que je ressentais à l'intérieur de moi, de ne pas avoir le contrôle de mes émotions, puis d'avoir de la difficulté même à nommer ces choses-là, parce qu'en fait, comment on peut expliquer quelque chose qu'on a de la difficulté à s'expliquer nous-mêmes, tu sais, en fait, à comprendre nous-mêmes dans tout ce processus-là qu'on est en train de vivre. Puis malgré tout ça, j'étais appuyée, puis j'étais aidée par mes guides. Imaginez les gens qui n'ont pas cette aide-là, tu sais, ce support-là. Bref. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile. Ben, ça n'a pas été facile du tout. Donc, finalement, c'est comme si je devais vivre ce moment-là, j'avais des choses à libérer. Quand on vit la Kundalini, c'est vraiment un processus. C'est comme si toutes nos balises, toute notre santé, tout ce qu'on a bâti, toute notre sécurité, tout notre monde s'effondre. Pour ma part, ça a été ça. Tout mon monde qui avait déjà commencé à s'effondrer parce que j'avais fait des choix. J'avais changé des choses dans ma vie. J'avais quitté une relation. J'avais fait du ménage dans ma vie. Et là, c'est comme si tout ce à quoi je m'identifiais était brisé, défait, inexistant. Il n'y avait plus rien qui tenait. Il n'y avait plus rien qui valait. Il n'y avait plus rien. Ce qu'on me demandait, c'était vraiment d'accueillir la nouveauté. Et pour ce faire, il faut laisser cette énergie-là travailler, monter, descendre, monter, descendre. Parce qu'une fois qu'elle est montée, moi, ça a été spontané. Il y a des gens, puis ça, moi, je n'embarque pas là-dedans, là, mais juste, je vais préciser, il y a des gens qui vont faire activer. Moi, je n'aurais pas osé faire ça parce que je me dis, mon âme était prête. Moi, je calcule que mon âme était prête. Si c'est arrivé, c'est que mon âme savait que c'était correct. Puis je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui ne le vivent pas bien. Ceux qui vont aller le forcer. Mais j'embarque pas dans cet aspect-là. Donc, on me demandait carrément de mourir à moi-même. Et il y a eu une journée, peut-être un mois et demi plus tard, parce que là, j'ai continué à en avoir souvent, OK? Puis ce que je veux dire, oui, c'est ça, je disais, l'énergie monte, mais elle peut redescendre. C'est comme si on avait plusieurs feuillets et qu'à chaque fois, il y en a que c'est une fois, puis c'est fini, là. Je ne veux pas imaginer ce que ça aurait pu être chez moi, mais c'est comme si à chaque fois, ça venait nettoyer un nouveau feuillet. Ça venait nettoyer des nouvelles choses qui n'avaient pas été nettoyées encore. Puis quand je parle de nettoyer, c'est consumé. C'est brûlé par le feu. Puis quand ça rencontre des résistances, parce que ça peut être des traumatismes qu'on a depuis des années. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des blessures, ça peut être des choses qu'on a mis dans des tiroirs puis qu'on a voulu ne plus se souvenir. C'est tout ce qu'on accumule au fil d'une vie, finalement. Donc, feuillet par feuillet, une journée à la fois, parce que ça arrive plusieurs fois dans mon cas. Et il y a un jour, le jour, puis moi, ce qu'il faut que je vous explique, c'est que les portails, les solstices, les équinoxes, les pleines lunes, ces choses-là, il y a toujours des choses particulières qui arrivent. Et lors du solstice, il semble que c'est au solstice. Ma soeur et ma mère sont venues chez moi. Et on est en train de parler sur la galerie. Tout allait bien. Et tout d'un coup, je me suis mis à canaliser. Fait que là, je canalisais, je transmets.
Après ça, bon, on continue la discussion, mais pendant qu'on continuait la discussion, moi, je sentais des vagues d'énergie qui voulaient monter, qui voulaient monter, qui voulaient monter. Puis à un moment donné, je me disais, voyons, ça passe pas. Fait que j'ai dit à ma mère et à ma soeur, je vais aller vivre ce que j'ai à vivre, puis je vais revenir. Puis normalement, encore à ce moment-là, je le vivais, mais j'allais toujours dans ma pièce de méditation. J'allais m'installer dans mon fauteuil de méditation, mais cette fois-là, c'était je sentais qu'il fallait que j'aille dans ma chambre. J'ai fermé ma fenêtre de chambre, je me suis couchée sur mon lit. Puis ça a duré je ne sais plus combien de temps. Ça a été très intense. Puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, là, mettons, on va dire les premières 15 minutes, peut-être 20 minutes, ma soeur me demande, est-ce que tu veux qu'on vienne? Puis moi, j'allais dire non, tu sais. Puis finalement, j'entends, elles sont des activateurs et des activateurs d'énergie. Fait que j'ai fait, OK, venez, tu sais. Je me disais que si on me disait ça, c'est parce que c'était correct qu'elle soit là. Mais cette fois-là, ça a été vraiment, vraiment intense. J'étais secouée, j'avais des spasmes. J'étais crispée, mon corps ondulait, était sur le. Ça peut être assez impressionnant, là, les réactions du corps. J'étais. J'avais les dents me claquaient ensemble. Je tremblais, tout mon corps, tout mon être à l'intérieur tremblait, vibrait. En plus des pointes où on peut sentir une forme de douleur, le troisième œil qui travaille énormément, la couronne, tu sais, quand ça monte, c'est intense, là, c'est intense, je vous le dis. En tout cas, pour moi, c'est intense. Et là, cette fois-là, ma mère et ma soeur sont là, puis toutes les deux me tiennent les mains. Moi, je suis couchée dans mon lit, ma mère et ma soeur me tiennent les mains, je pleure, puis je canalise, au fur et à mesure, je canalise. Fait que moi, je répète tout ce qu'on me dit, tu sais, c'était comme un accouchement énergétique. C'était vraiment particulier. Et ce jour-là, ça faisait déjà 1 mois et demi que j'avais commencé à avoir mes montées. Et ce jour-là, j'ai su, ce jour-là, j'en parle, puis j'ai une grosse expansion au niveau du chakra du cœur. Je suis morte. L'ancienne Hélène est morte, littéralement. Ce jour-là, j'ai su, à l'instant précis, que je mourrais à moi-même. C'était vraiment particulier, parce que ce que je ne vous ai pas nommé, c'est que dans mes premières montées de Kundalini, on me disait que cette Kundalini allait prendre ma vie, dans le sens où j'allais mourir à moi-même. Mais ça devait se faire. Moi, dans mon cas, moi, le processus devait se faire pendant un certain temps. Mais quand ça a été le moment, je l'ai su, mes guides me parlaient et je suis morte cette journée-là, dans mon lit, accompagnée de ma mère et de ma soeur. Ça a été très intense. Mais en même temps, c'est très beau. Mourir à soi. Parce que souvent, on est dans la résistance. On veut pas. On veut rester accroché. On veut rester. On veut pas lâcher. On veut pas lâcher l'ancien parce que c'est déstabilisant, parce qu'on sait pas qui on va devenir. On sait plus qui on est. On est juste un être qui émerge. Mais on devient tellement amour. Moi, c'est l'amour divin qui me remplit. Je me sens remplie d'amour. J'ai repris, j'ai repris j'ai repris mon pouvoir. J'ai retrouvé l'être que je suis véritablement. Je suis dans ma lumière, je suis dans ma pleine puissance, je suis dans mes capacités, dans mes dons renouvelés. C'est pas fini encore, je le sais. Je suis dans un processus de redécouverte. À tous les jours, je me redécouvre sur différentes facettes. Juste mes capacités, je les découvre et je les redécouvre.
Je suis dans la confiance. Je suis dans ma renaissance. C'est carrément ça. La Kundalini, ça nous amène dans deux nouveaux paradigmes. Ça nous amène dans la pleine conscience davantage. Ça nous amène dans plus de compréhension, plus de vérité. En fait, c'est qu'on voit au-delà. On voit au-delà de ce qu'on normalement on ne voit pas. C'est pas d'être au-dessus des autres, absolument pas. Certaines personnes parlent de gens qui ont vécu des montées de Kundalini. Premièrement, chacun vit différemment. Moi, je parle pour mon cas. Je me sens pas au-dessus de personne, je me sens juste moi. Je me sens pas mieux, puis je dis pas que ma vérité, c'est toute la vérité, juste la vérité, et que c'est juste ma vérité qui est bonne. Absolument pas. Chacun vit sa propre vérité, sa propre réalité. Mais certaines personnes pensent que tu deviens... il y en a qui deviennent autant, puis ils se pensent mieux que les autres. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste qu'ils comprennent. Ils voient au-delà. Ils voient avec des yeux. Ils voient avec le cœur. Ils voient avec l'âme. Ils voient au-delà de ce qu'on nous montre. Ils voient au-delà de la matrice. Ils voient au-delà des masques, au-delà des faux semblants, au-delà de l'être humain, au-delà des émotions, au-delà de ce que les gens veulent cacher. Ils voient. Et ils sont connectés au divin, au divin, parce que chacun a le divin en lui, mais ils ont reconnecté à ça. Donc, c'est vraiment d'accueillir de nouveaux paradigmes dans votre vie, cette montée de Kundalini. On m'a aussi dit, lors de ces montées de Kundalini, que c'était en quelque sorte ma propre ascension. Ça faisait partie de ma propre ascension, que ça nous élevait dans les sphères de l'esprit, toujours avec plus de conscience. Autant que ça peut être déstabilisant, que ça peut être souffrant d'une certaine manière. Moi, je ne l'ai pas eu facile. Là. Mes montées de Kundalini, c'était pas du propre et du beau. Là. C'était rien d'élégant. Là. C'est dans ce qu'il y a de plus brut. Brut. Et de vivre ça avec ma mère, ma soeur, c'est quelque chose de tellement intime. Quelqu'un qui n'est pas préparé à accueillir ça, même pour les autres, c'est déstabilisant. Et là, ben, je sais que c'est pas terminé. Depuis 2 jours, j'ai encore des grosses montées. Hier, j'ai eu une grosse montée qui a duré une grosse heure et 20. C'est long, là. C'est long dans le temps. Puis ton corps, après ça, il est fatigué, là. Moi, je me souviens la fois que ma mère et ma soeur, j'étais même pas capable de me lever de mon lit puis de marcher jusqu'à la salle de bain pour aller à la toilette. C'est ma soeur qui m'a aidée. Cette fois-là, les autres fois, j'étais quand même capable de me déplacer, là. Mais cette fois-là, j'étais pas capable. C'est ma soeur qui m'a aidée, puis qu'avec ses pieds, elle poussait mes pieds par terre pour m'aider à avancer. C'est capoté, là. Mon corps était épuisé. Je sais que je suis dans les dernières résistances. Dans ma montée que j'ai eue avant-hier, mes guides me disaient, c'est drôle parce que là, ça fait 2 jours d'affilée, puis là, les guides ne me parlent pas beaucoup comparé à d'habitude. En même temps, je sais ce que je suis en train de vivre. Peut-être que c'est pour ça. Mais mes guides m'ont dit, pas celle d'hier, celle d'avant-hier, que je suis dans les dernières résistances. Fait moi, elle est partie d'en bas, elle a monté jusqu'à la couronne plusieurs fois, elle a redescendu, elle a nettoyé, elle a continué la couronne. C'est comme tu vois, moi dans mon cas, je voyais comme une espèce de flash de lumière intense. Il y a des moments de béatitude, il y a des moments de... Mes visions étaient beaucoup plus fortes après. Mon troisième œil était super ouvert, toujours plus après des montées. Là, ces jours-ci, là, je me réveille la nuit, je vois autant avec mon troisième œil qu'avec mes yeux, je vois des choses. Avant-hier, pas avant-hier, mais pas dans la nuit dernière, mais la nuit avant, la nuit du portail, du 8-8, je voyais le portail. J'ai vu des choses vraiment intéressantes.
Je sais que mon âme a décidé de s'incarner ici, dans cet instant précis, à cette époque-ci, parce que j'avais quelque chose à apporter et que nous sommes énormément de gens qui sont là pour la même raison. On a tous une part à faire. Et là, je sais que on est dans cette période de l'ascension planétaire. On a entamé encore un saut quantique. La semaine dernière, on a fait un gros saut quantique. Je sais qu'on y approche, qu'on est de plus en plus près. Et là, les gens, ben, il y a beaucoup d'éveil. Beaucoup, beaucoup d'éveil. Puis tout ça, c'est dans un but divin, un but précis. Voilà. Donc, mes visions sont beaucoup plus présentes. Après les montées de Kundalini, je voyais beaucoup, beaucoup de défunts, beaucoup de défunts, beaucoup de défunts. Puis, tu sais, moi, je ne fais pas du contact défunt, mais j'en vois pareil. Tu sais, des fois, quand je fais mes soins, moi, je fais des soins énergétiques, les soins chamaniques stellaires, avec du langage des étoiles, du langage de lumière. Ça arrive qu'il y a des défunts qui se présentent. Alors, je vais le dire, je vais passer un message sur un message. Des fois, c'est juste la présence. Mais c'est pas ça que je fais spécifiquement. Je fais pas du contact défunt. Mais là, j'en voyais beaucoup. Je voyais aussi des êtres de l'ombre. J'en vois ça aussi. Souvent, notre lumière va déranger certaines personnes. Mais notre lumière, c'est notre force. Donc, à chacun d'entre vous, laissez jamais personne éteindre votre lumière parce que votre lumière dérange. Au contraire, faites-la briller et émaner encore plus. Parce que l'ombre n'aime pas qu'on s'éveille. L'ombre n'aime pas qu'on soit dans notre lumière et dans notre force, dans notre pouvoir. Je rajouterais à ça que depuis le mois de mars, en fait, j'étais déjà dans un début de chemin initiatique. J'en avais conscience. J'avais reçu également des messages à ce propos-là. Donc, ça fait partie de mon chemin initiatique. Puis un chemin initiatique, qui a dit que c'était facile? C'est pas facile. Il faut le vivre, il faut le traverser. Mais au final, c'est tellement du beau. Des fois, quand je parle de ça, il y a des gens qui me disent: oh mon Dieu, ça donne pas le goût, tu sais, ça donne pas le goût de vivre ça, de monter de Kundalini, parce qu'ils ont l'impression que c'est. Ils ont peur d'avoir mal. Ils ont peur de souffrir, en fait. Mais qu'est-ce qui est le plus souffrant? C'est de rester toute ta vie avec tes souffrances, plutôt que de vivre ça, puis enfin être dans l'amour absolu, l'amour divin, l'amour, la guérison, la guérison. Connecter à ces énergies-là, c'est du magnifique, c'est du pur. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Oui, c'est pas nécessairement facile. Il y en a qui vont le vivre plus facile que d'autres. Il y en a qui vont le vivre moins facilement que d'autres. Ça fait partie de notre propre chemin à chacun. Mais cette énergie-là, c'est une énergie de vie qui est d'une puissance. Vous n'avez pas idée. Et moi, je vous dis que vous avez le goût de vous sentir comme ça. Bien, heureux, lumineux, rempli d'amour, débordant de bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans la vie qui va venir affecter votre vie, mais ça va changer votre perception des choses. Ça va changer votre réaction face à certaines choses. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans l'amour divin, que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi non plus. Vous ne devenez pas faible et abruti parce que vous êtes un être d'amour. Hein? Quand il y a de l'exagération, quand il y a du manque de respect, ben, on est encore plus dans notre puissance et on va se faire respecter. On va imposer le respect. Il y a des choses qu'on ne tolère juste plus, puis c'est correct. Puis on est capable de s'affirmer puis de dire les choses. Tout en étant dans la politesse, dans le respect de l'autre, mais il faut se respecter soi d'abord. Moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent. Je suis beaucoup plus en mesure de dire les choses. Je fais attention, évidemment, je ne veux pas blesser.
Mais mon respect, le respect de moi-même, pour mon amour propre, c'est primordial. Donc, je vais dire les choses. Fait que, tu sais, on ne devient pas un nono abruti, puis fait n'importe quoi, j'ai plus de réaction. C'est pas ça. C'est absolument pas ça. Mais on est rempli d'amour. Puis juste le fait de se remplir, de se sentir rempli d'amour comme ça, c'est magnifique. C'est une bénédiction. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir des tremblements. Les dents qui claquent ensemble. Des secousses. Le corps qui vit des soubresauts, qui vit des contractions, des spasmes, qui bougent, qui ondulent. Il peut y avoir des pleurs, des crises émotionnelles, des douleurs, d'électricité, des visions, de la réactivation de nos capacités. On peut entendre, voir, percevoir davantage. On a une compréhension différente aussi. On voit, on voit. Il peut y avoir différentes façons de le vivre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Si ça vous arrive, soyez juste dans l'accueil, avec amour. Accueillez une minute à la fois ces montées-là. Laissez-la œuvrer. Ça change une vie. J'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Je suis dans l'abondance. Je suis dans le bonheur. Je suis dans la gratitude. Ça amène vraiment du beau. J'ai oublié de vous mentionner que ça nous affecte aussi au niveau physique. Oui, énergétique, mais physique. Suite à ça, j'avais des douleurs jusque dans les ischions, là, les os des fesses, dans la colonne, dans le dos, dans le plexus, même dans mes bras, même dans mes poignets, même dans mes jambes. Parce que quand cette énergie-là monte, elle monte pour nettoyer, mais elle descend aussi, mais elle nous connecte à la terre. Fait que l'énergie va aussi dans nos jambes. Même pour le corps physique, on peut se sentir endolori, courbaturé. Ça a un impact à ce niveau-là aussi. C'est le fun. Il y a des gens, les gens arrivent, il y a des bateaux, il y a des gens qui se baignent, il y a des gens qui jouent au ballon, il y a des gens qui pêchent. C'est vraiment une belle place. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'aurais pu rester chez moi ce matin, ça fait un bout que je veux venir vous parler puis vous dire un peu qu'est-ce que c'est la Kundalini. J'aurais pu rester chez moi juste être déposée, puis avec intégrer les énergies du moment, puis intégrer aussi ces Kundalini-là, mais non, j'avais besoin de me connecter ici, à la terre, à la vie. Ça fait du bien de voir la vie autour de moi. Il y avait d'autres choses que je voulais. J'ai eu un flash, attendez une seconde, ça va revenir. J'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Mais l'ancrage, c'est important. Puis pour moi, de me connecter à la vie, d'être ici aujourd'hui, c'est important. Il fallait que je sorte de chez moi. J'aurais pu rester à la maison, puis non. Mon corps avait besoin de cette connexion avec la terre, avec la vie qui se passe autour de moi. Donc voilà. Je n'ai pas utilisé des grands mots pour vous parler de l'énergie de Kundalini, mis à part peut-être l'énergie de Shakti, si je me souviens bien. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir. Certains vont le vivre de façon plus douce, d'autres plus brute. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à partager. Parce que c'est quelque chose qui est important de parler de ça. C'est important que les humains soient conscients de ça. C'est une énergie vitale qui est en nous. C'est une énergie d'une puissance. C'est fort, là. C'est vraiment fort. Quand on dit que le phénix renaît de ses cendres, ben c'est tel un phénix, on renaît de nos cendres parce qu'on a été consumé de l'intérieur. C'est un chemin initiatique.
c'est le chemin de l'apprentissage. C'est un chemin. Chacun le vit à son propre chemin, à sa propre manière. Puis moi, ben, aujourd'hui, c'est mon chemin. C'est de mon chemin que je vous parle. Puis ce que je voulais vous dire vient de me revenir. Une de ces montées-là, celle que j'ai vécue avec ma mère et ma soeur, je sentais le chaud, le froid. Le chaud et le froid, c'est le yin et le yang. C'est l'équilibre, en fait. Et que si jamais, pour vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ou si vous allez le vivre un jour, mais le fait de vivre le chaud et le froid, le yin et le yang, cette espèce d'équilibre-là, ça vient en fait vous montrer que ça se fait, mais de façon équilibrée, même si ça peut être impressionnant, déstabilisant, ça montre qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait. C'est vraiment ça, c'est comme si vous le sentez, c'est pas comme, vous le sentez littéralement. Alors, de mémoire, rapidement, en 1 heure, c'est ce que j'avais à vous partager. Peut-être que j'oublie des points. C'est pas grave. Je pense que le plus important aura été dit. Puis j'espère, comme je vous disais, que c'est quelque chose qui vous aura peut-être intéressé, au point de peut-être vouloir le partager. Il y a des gens qui vivent ça, puis qui ne savent même pas que ce qu'ils vivent, c'est de la Kundalini, c'est de l'activation. Alors que peut-être que le fait de le partager, ça va faire en sorte que ces gens-là vont tomber sur cette vidéo-là, vont faire « Ah, c'est ça que j'ai vécu ». Merci pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Puis pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle intégration du portail 88, tout dépendamment du moment où vous allez voir cette vidéo, et une belle pleine lune.